mettre un peu mes lunettes avant de commencer, sinon je vais rien voir. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Deutarion. Aujourd'hui, nous allons analyser le trailer posté par OUI de la mise à jour Trident Strike 10.0.0, dans laquelle on rajoute les forces de l'armée ukrainienne. On va analyser tout le nouveau contenu qui a été rajouté dans cette mise à jour et qui on peut voir dans les trailers, et le comparer aux patch notes, ainsi que éventuellement quelques petites gaffes. Ah, le trailer vient de commencer, on a déjà du nouveau contenu. Alors ici, ce qu'on peut voir, ici c'est le nouveau camion de logistique, le KRAZ, donc je pense qu'on va juste l'appeler le KRAZ, 6322. Ce nouveau camion, il peut faire trois choses, donc logistique, transport, ou même avoir l'arrière d'un BM 21 grade. Ici dans ce cas, je pense que c'est un transport, parce qu'il n'y a pas de caisse à l'arrière, alors que la plupart du temps dans les camions de logistique, il y a des caisses à l'arrière. Ah. Alors là, ici, ce qu'on peut voir, c'est peut-être une carcasse d'un camion logistique. L'arrière est plein de quelque chose. Je ne saurais pas dire si vraiment c'est un camion logistique, puisqu'on dirait plus que c'est de la poubelle, plus que des caisses organisées un peu comme on peut voir dans les camions de logistique standard sur Squad. Et on ne peut pas aussi savoir, puisqu'il n'y a pas de photo du logis Kraz en tant que tel logis, uniquement du grade. Là, on a trois véhicules. Alors, on a quelques véhicules ici des Russes, donc je pense que ça va être... Je crois que c'est un BMP2 là-bas aussi, peut-être. Ou alors un BTR. Les nouveaux véhicules, ici, dont un qui est caché. On a le Kozak 2M1, qui est un open top. Malheureusement, ici, on a que deux carcasses, donc on peut pas vraiment le voir. Et aussi le BTR4. Alors, toutes les trois sont des carcasses, malheureusement. Là, une meilleure vue. Malheureusement, on le voit pas vraiment beaucoup dans le trailer. Et ici, les nouveaux soldats ukrainiens avec leur camouflage à eux, légèrement un peu plus clair que celui des Russes, un peu plus bois de boulot, j'aurais dit, un peu plus blanc. Ok, un soldat ukrainien qui court avec avec une AK-74 dans la main. C'est la nouvelle AK avec le nouveau modèle pour les Ukrainiens, dont le corps maintenant a beaucoup plus de bois par rapport à celle des Russes, qui est entièrement en métal. Ah, un drone de reconnaissance qui est classique maintenant sur Squad, puisque les kits scouts sont apparus. Ça ne m'étonne pas que maintenant les Ukrainiens l'aient aussi au vu de l'actualité. Là. Ici, juste après le drone, on peut voir ici un LAT au loin. On voit ici clairement l'AT en question. Soldat en proche, très flouté parce que en fait le POV est pas clair du tout. Donc ici on voit le soldat avec la grenade et avec le Cosaque à côté. On va voir si on peut... Voilà, là on a une belle vue sur le soldat. Oh! Il n'y a plus de tourelle. Il y avait une tourelle genre il y a 2 secondes. Là. Tourelle? Plus de tourelle. C'est un trailer, allez. Donc voilà, ils étaient avec... donc il y avait 2 packs ici. Ah, là on a une belle vue sur son arme. Qui rentre dans sa jambe d'ailleurs. Au vu de la crosse, c'est une AKS. Il n'y a plus d'armes. Il a juste peut-être laissé tomber. Et là on voit la grenade. Au moins ça. Bah lui il est mort, ça c'est sûr. On l'a entendu mourir. Plus intéressant dans cette faction, c'est le nouveau AGS-17 qui est un grenade launcher. C'est-à-dire qu'on peut placer ce grenade launcher. Donc là on a une petite vue. Voilà la vue en POV, comment le rechargement se fait, etc. Qu'est-ce qu'on a à voir? Ah, ok. Donc, ça, c'est le chargeur. Je pense pas que le terme correct soit chargeur, mais j'ai pas le terme actuellement. Et ici, on a une optique. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc là, on a un angle sur le côté. Et est-ce que ça, c'était là tout à l'heure? Je m'en souviens pas. Je pense pas. Si, ça l'est, c'est bon. Pas de faux raccord ici. Il le ferme, du coup. Ça ferme tout seul. Ça ferme tout seul. D'accord. Ok, il y a un Pax. Bah, ça, c'est peut-être le C90CR LAT, le LAT C90CR qu'on a vu tout à l'heure. Avec l'optique intégrée, viseur intégré, si on peut dire comme ça. On va voir comment il l'utilise. Ouais, bah, classique, il vise, il tire. L'arrière, aussi classique. Par contre, on va pas se mentir, tirer à l'intérieur
petit bunker, c'est pas vraiment safe quoi, parce que le backblast dans les AT est gigantesque. Vidéo à l'appui. Et ça, c'est qu'un RPG 7 quoi. Si le gars il se tourne qu'un tout petit peu, le backblast il va aller sur lui, le gars il est mort. Fait même aucun dégât. Ok, donc 3 packs. Qu'est-ce qu'on a à voir ici? Ok, ah, ici, on a un grenade launcher. Peut-être le kit d'un GL, un grenadier. La K74 classique, ok. Un BMP qui arrive. Ok, quelque chose de nouveau ça. Donc ça c'est le nouveau modèle visage en tout cas. Et on a ici le Malyuk, qui est le nouveau fusil des Ukrainiens. Tire avec soit du 5,45-39, 7,62-39 et du 5,56-45. Autant. Je sais même pas comment ça va fonctionner en jeu en tant que tel. À voir. À voir. Vous avez pu voir sur la photo du Malyuk, il n'y a pas d'optique, c'est-à-dire que on pourra rajouter nous-mêmes des optiques. Est-ce que je me trompe? On dirait pas que c'est un silencieux. Non, c'est propre au fusil, ouais. C'est propre. Il y a le petit trou ici qu'on peut voir dans le modèle présenté par OUI. Et derrière, on a le GL qui passe d'ailleurs avec un skin. Là. Ici, on a le nouveau skin qui est gratuit. C'est le skin Defender pour la K74 et la KS74. Et il est gratuit, donc chopez-le dès qu'il sort. Alors là, c'est le kit de grenadier, puisqu'il a la ceinture avec la grenade, les 40 mm. Ah, on a une belle visu là, ici, sur le grenade launcher intégré à l'arme. Hein. Mais je vois pas de petit système de visée sur le côté, alors qu'on peut trouver généralement dans les Russes. Non, même en POV, je le vois pas. Peut-être ça là qui dépasse, à la limite. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il tire au GL à 5 mètres sur un véhicule. C'est le nouveau sniper, le Zbroyar UAR-10, je pense, qui ressemble vraiment beaucoup au mode de visée d'un M110 américain, et même dans la forme en tant que tel, hein, il ressemble beaucoup à un M110. Je vais mettre le side par side, excusez-moi, c'est la même chose. Même la lunette, quoi, c'est incroyable. Alors oui, les deux sont quand même bien semblables, hein. On va pas se mentir, la lunette, etc. C'est incroyable. Oh! Ça lag ou c'est moi ou ça lag? Ça lag, si, ça lag! Oh. Nouvel emplacement, Stugna P. Celui-ci, c'est une nouveauté. Et ça, c'est un truc vraiment important pour Squad. Celui-là, on peut placer un petit ordi. Voilà. Et on peut le contrôler à distance. C'est-à-dire que le fait de pouvoir le contrôler à distance, c'est un vrai avantage pour les forces armées ukrainiennes. Et ici, on a le Malyuk. Ici, sur le côté, on peut le voir. Donc là, il est en train de bouger. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour viser? Je pense que ça va être juste comme une tourelle sur Squad. Hein. Ok, donc il a tourné légèrement vers la gauche. Ok, il tire. Amorak, direct, DT72. Qui tire. Le tank qui arrive ici, c'est le nouveau MBT, je pense. Oui, voilà, c'est le MBT ukrainien, clairement. C'est le T62BM2. Boulat. B-U-L-A-T. Oh! Et il y en a deux. Ok, donc là, on a vraiment, pour la première fois dans le trailer, quand même, une bonne vue sur le nouveau camouflage. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus foncé que les Russes, donc un peu plus clair que les PMC, avec quelques accents digitaux en blanc. Belle vue de la tourelle. Donc là, ici, on a une tourelle qui est téléopérée. Le gunner principal, le pilote. Commander. Est-ce qu'il y a ici le périscope? Pas un périscope, mais un épiscope. Dans ce cas là, on a une belle visu. Ok, donc vert, gris, blanc, beige. Encore une belle visu du T64. On va voir ce que ça va donner. Si ça va être un bon véhicule. Et c'est la fin du trailer. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Peut-être un nouveau kit ici. Au vu des lunettes, peut-être un kit de pilote. En parlant de pilotage, il y a ici, là où j'étais de l'autre côté du coup, le nouvel hélicoptère. Alors c'est pas vraiment un nouveau hélicoptère, c'est juste le Mi-8 MTV5 qui a le nouveau camouflage.
Ça, on l'a pas encore vu. Tout en haut, j'ai vraiment aucune idée à quoi ça fait référence. Tous ces missiles qui tombent, peut-être les missiles qui tombent actuellement, j'en sais rien. Et bien sûr, le trident, qui est le blason de l'Ukraine. Hein. Alors ici, c'est un trident, ça représente de base un faucon qui fonce, qui fait un piqué sur une proie. Le trident ici représente un trident quoi. En tout cas pour moi, c'est tout pour cette vidéo de mise à jour. N'hésitez pas à aller voir les patch notes traduits sur le site squadhub.fr ou sur notre Discord. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu et je vous verrai à la prochaine vidéo avec plein de nouvelles infos.